Bon, nous sommes à nouveau devant ce texte, à la 4e fois, et j'espère qu'on puisse être là encore une fois dans ce texte. Les raisons sont évidentes. Nous sommes dans une génération tellement confuse et tellement éloignée des paramètres bibliques par rapport au mariage, par rapport à la sexualité. Il nous manque de la substance biblique pour comprendre et pour définir le concept de mariage. Et nous sommes devant un moment où Jésus est en train de présenter positivement, ouvertement, objectivement, clairement, qui a la parole finale par rapport à ces sujets et quelle est cette parole finale par rapport à ces sujets. Nous savons que Jésus est en train de parler à une génération corrompue et donc il faut que nous voyions cette prédication comme aussi une acte d'espoir qui nous donne l'opportunité de nous conformer à sa volonté. Nous savons que les croyants sont ceux qui sont devenus esclaves de Christ. C'est impossible de considérer quelqu'un comme sauvé s'il considère Jésus comme sauveur mais pas comme Seigneur. Donc ceux qui gardent les commandements sont vraiment ceux qui m'aiment. Et si nous ne sommes pas disposés à obéir à Jésus dans tous les aires où il nous enseigne, il faut qu'on mette en question notre salut, notre foi. Et là, nous sommes devant ces textes en complète contrariété avec la course de ce monde. Okay? Et nous allons laisser les textes nous parler pour comprendre la merveille que Dieu veut communiquer au travers cet enseignement. Donc, la première chose qu'on a considérée dans ces textes, c'était vraiment que l'enseignement était au centre du ministère de Christ. Okay? Ça, on l'a vu clairement. Il était en train d'enseigner quand les pharisiens ont essayé de lui mettre en piège avec cette discussion à propos de divorce. Ensuite, on a vu que cette notion de séparation et cette manière d'essayer de comprendre les mariages à partir de nos frustrations s'explique surtout au travers la dureté de cœur en nous. La séparation est des hommes. Okay? Donc, quand on a abordé les règles que Moïse a données, on a compris que les règles que Moïse a données par rapport au divorce, c'était plutôt une façon de freiner la méchanceté humaine quand les femmes ont été méprisées et laissées pour n'importe quel motif abandonnées dans la société, dans une société qui était patriarcale. Et donc, c'était vraiment une méchanceté énorme envers les femmes. Donc, Jésus est en train de faire comprendre à ces hommes que Moïse apporte ces règles-là secondaires pour freiner les chaos qui avaient été instaurés dans la société. Mais là, il va présenter un autre texte qui c'est même Moïse avait écrit. Okay? Il va revenir à Genèse, à l'origine. Et donc, les dimanches derniers, on a mis les choses en perspective. Donc, la séparation, la destruction de la famille vient des hommes, de la dureté de cœur humain. Et donc, qui a la parole finale par rapport au mariage? Et c'était ça qu'on a médité les dimanches derniers, quelques dimanches en arrière, pardon, la dernière fois qu'on a médité sur ces textes. Et donc, on a vu que l'autorité finale à propos du mariage appartient à Dieu et est en perspective. La Bible interprète la Bible. Moïse, devant les chaos, devant une société avec un cœur dur, ne va pas avoir la parole finale, mais Moïse à l'origine. Donc, à l'origine, Moïse a rédigé et Jésus a compris que c'était Dieu même qui parlait. Donc, à nouveau, nous ne sommes pas devant l'opinion d'un auteur biblique quiconque. Nous ne sommes pas devant l'opinion de Marc, comme nous ne sommes pas devant l'opinion de Paul quand il va revenir à ce sujet. Et nous ne sommes pas devant l'opinion des deux Moïse différents. Nous sommes toujours à la fin devant l'opinion de Dieu lui-même. Dans la Bible, les moments où on commence à faire les choix des auteurs comme s'ils n'avaient pas été inspirés quelque part, on n'a aucune notion d'où ils sont inspirés. Soit on considère, comme Jésus lui-même considérait la Bible comme complètement inspirée dans toutes ses particules, soit on n'a aucune autorité et la Bible est un livre comme n'importe quel autre. Donc la vision de Jésus n'est pas machiste, comme la vision de Paul n'est pas machiste. Ils sont tous en harmonie avec cette position que Jésus est en train d'expliquer
positivement et objectivement, et que les apôtres vont développer encore davantage pour qu'on comprenne les implications. C'est Paul qui va apporter la notion du mystère du mariage. Et ça, c'est juste étonnant et incroyable. Donc aujourd'hui, nous sommes devant un texte qui vient de Christ lui-même. Donc Christ va confirmer l'autorité du texte de Moïse. Et donc, la première chose qu'il faut se demander, c'est: est-ce que moi, je suis disposé à me conformer à la parole de Dieu, à la parole de Jésus, par rapport à l'anthropologie humaine, au mariage et à la création même des hommes et des femmes dans l'environnement du mariage, comme a été avec nous. Et donc, la vérité centrale de ce texte, c'est: Dieu est un Dieu des relations de longue durée. Toujours, la Bible, elle est en train de nous enseigner plusieurs choses différentes, mais le but principal, c'est toujours que notre connaissance sur les choses que Dieu fait nous révèle quelque chose de Dieu lui-même. Car le but final de la vie chrétienne, ça va être toujours notre relation avec Dieu. C'est toujours la gloire de Dieu qui va être affichée au travers de n'importe quel enseignement de Dieu, sur n'importe quelle ère de la vie. Et le but de tous les croyants, c'est pas qu'avoir les profits d'une bonne relation maritale, mais au travers d'une bonne relation maritale, croître encore davantage dans la connaissance de la gloire de Dieu. Et donc, le mariage est quelque chose de bon en soi, mais elle est aussi un outil pour quelque chose qui nous révèle la gloire de Dieu, et la gloire de la relation de Dieu envers nous. Dieu est un Dieu de relations de longue durée, heureusement. Et dans ces textes spécifiquement, donc là c'est la vérité centrale, générale, dans ces textes spécifiquement, nous sommes en train de poser une question un peu plus objective. Donc si on veut trouver plutôt une définition biblique du mariage, si on veut dire les choses objectivement, clairement et de façon résumée, le mariage est une institution divine, ok? Donc elle a été créée par Dieu à l'origine, donc divine, des relations perpétuelles, monogamiques et hétérosexuelles, ok? Mais on va être centré plutôt dans les versets 9 qui nous dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc la séparation vient des hommes, de la dureté de cœur humain, mais l'unité de la race humaine, l'unité des sexes et l'unité d'un couple dans un mariage vient de Dieu trinitaire, pluripersonnel, mais qui a une substance et une intimité inséparables. Donc, Dieu a uni l'homme et la femme maritalement. Okay? Ça, c'est la grande vérité qu'on va considérer aujourd'hui. Donc, si les dimanches derniers, on était en train de poser la question qui a l'autorité finale par rapport au mariage, ces dimanches, on va se demander quel est le contenu de cette parole. Donc, Dieu a la parole finale. Et qu'est-ce qu'il parle par rapport au mariage? Et ce qui est clé dans ce texte, et c'est incroyable, c'est vraiment le verset 9 qui va nous dire que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc la question qu'on peut se poser directement, et c'est toujours bien de poser des questions à la Bible, c'est quand est-ce que Dieu a uni? Ou comment Dieu a uni? C'est ça qu'on va explorer ce dimanche. Comment Dieu a uni l'homme et la femme? Est-ce que ça, c'est parce que quand moi, je suis devant les pasteurs ou les prêtres, et là, on est en train de nous connecter officiellement? Ou est-ce que Dieu a uni l'homme et la femme au travers des liens qui vont beaucoup au-delà de ce qui arrive dans l'accomplissement de cette alliance? Quand est-ce que Dieu unit un homme et une femme? Et selon les raisonnements du texte, et c'est étonnant et c'est glorieux, cette union que Dieu a causée dans les mariages ne commence pas dans les moments où on se marie officiellement. Ça commence à l'origine. Ça fait partie des instants de l'homme et de la femme. Car nous avons été créés dans l'environnement du mariage. Si on revient au verset 6, au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. Et là, on va trouver la richesse de la compréhension de ce qui homme est et de ce qui femme est. Ça veut dire, homme est appelé homme et femme est appelée femme. Et car il a été créé un homme et elle a été créée comme une femme, ils vont laisser naturellement leurs parents pour s'unir et former une seule chair. C'est pas l'inverse. C'est car je suis un homme que je vais marcher dans cette direction.
C'est car je suis une femme que je vais marcher dans cette direction. Donc, ce qui vient au début, c'est que Dieu nous a conçus d'une telle manière que naturellement, nous allons marcher envers cette liaison. Donc, cette union que Dieu a apportée, c'était quelque chose qui instinctivement devait nous mener envers une relation perpétuelle, monogamique, hétérosexuelle, dans un lien de mariage. Mais on va explorer un peu plus comment Dieu a mis, car il y a tellement de manières d'explorer les perspectives, les facettes de cette union entre hommes et femmes, qu'on va considérer ici, ensemble, quelles sont les caractéristiques de ces liens. Donc, si vous voulez noter, Dieu a uni l'homme et la femme dans les mariages par un lien perpétuel, constitutionnel, par rapport à leur nature, complémentaire, un lien d'alliance et intentionnel. Donc, le cinquième point, intentionnel, ça va être quelque chose qu'on va nous plonger plus tôt dans les prochains dimanches. On va voir les mystères derrière les mariages. Quelle était l'intention de Dieu pour établir les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on va considérer plutôt ces 4 premiers points, en voyant que même si on considère les mariages comme quelque chose qui est naturel, on va voir comment il est bon, comment il est beau, et comment il peut apporter des récompenses en soi-même si nous nous adaptons aux paramètres bibliques du mariage. Donc, avant de rentrer, je voulais juste vous apporter quelques informations assez intéressantes par rapport à la pertinence de cette étude pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a eu beaucoup d'expériences mauvaises avec des mariages en général. On regarde, par exemple, plusieurs d'entre nous, les relations de nos parents, et car on a vécu des divorces ou des relations très méchantes chez nous, on est plutôt méfiant et pessimiste par rapport à l'institution du mariage. Donc, populairement, aujourd'hui, on a l'impression que la majorité massive des personnes pensent que le mariage n'est pas une chose bonne, qu'il y a que des personnes qui sont dans la détresse quand ils vont dans la direction du mariage. Donc, pour ces personnes qui ont eu des mauvaises expériences dans le passé, ils pensent que la meilleure solution, c'est la cohabitation avant le mariage. C'est comme une espèce de test drive. Et les personnes se disent, il faut que je teste pour penser qu'au futur, pour voir si ça va marcher ou pas. Mais il y a beaucoup d'évidence, et ça, je vous encourage à acheter, je pense qu'il n'y a pas encore en français, mais un livre de Tim Keller qui s'appelle The Meaning of Marriage, la signification du mariage. Et avant de rentrer dans la vision biblique du mariage, il apporte beaucoup des recherches, des statistiques dans la société qui montrent comment cette propagande envers les mariages comme un lieu de détresse ne peut pas marcher aujourd'hui. Et donc il dit que selon les recherches, la majorité des personnes qui habitent ensemble avant les mariages sont ceux qui divorcent les plus après qu'ils se marient. C'est incroyable, c'est qu'on pense qu'il va être la solution, à la fin, ne marche pas. Après, il y a ceux qui disent qu'il faut avoir déjà une sécurité financière avant les mariages. Il faut que j'aie ma maison pour pouvoir développer un mariage. C'est clair que c'est important d'avoir au moins un minimum pour commencer un mariage. Mais des fois, on est en train d'attendre beaucoup, car on pense que les mariages, c'est plutôt un lieu de dépenses qu'un lieu de pouvoir construire ensemble quelque chose. Et donc là, à nouveau, beaucoup de recherches ont indiqué que des individus continuellement mariés ont 75% plus que ceux qui n'ont jamais marié ou ceux qui ont divorcé. 75% de plus. Encore, les hommes mariés gagnent de 10 à 40% plus que des hommes célibataires avec une éducation et parcours professionnel similaires. Donc il y a beaucoup de propagande contre les mariages qui à la fin ne se montrent pas véritables par rapport aux recherches. Et pourquoi ces choses se passent comme ça? Et là, on n'a pas encore des données chrétiennes, on est devant les données des sociétés. Okay? Et là, on va voir pourquoi les choses sont comme ça. Et donc, selon l'avis des chercheurs, c'est plutôt la capacité qu'un couple a d'absorber ensemble certains impacts que la vie apporte et de se récupérer l'équilibre plus vite. Donc, ils ont une meilleure santé physique et une meilleure santé mentale quand ils vivent en une espèce de communauté.
les normes sociales du mariage, elles permettent que dans une relation de mariage, les personnes aient, plus que dans d'autres relations d'amitié ou d'autres personnes de la famille, quelque chose qui imprime dans leur façon de vivre plus de responsabilités et des disciplines de soi. Donc cela apporte aussi des progrès dans leur profession. Donc aucune chose ne peut apporter la maturité des caractères comme le mariage. Donc on voit les Forever Young, donc cette tendance de ceux qui ne sont pas mariés, de mener une vie comme s'ils étaient encore adolescents en général. On voit beaucoup ça dans notre génération d'aujourd'hui. Et donc, la propagande de la perception du mariage comme quelque chose de meilleur, ok, c'est aussi faible car quand on voit les recherches qu'ils ont faites, ils n'ont qu'interviewé les personnes qui se sont divorcées. Donc c'est clair, si on va retrouver les divorcés, ils vont mener tous les mêmes avis. Les mariages, c'est les pires lieux du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les recherches faites avec les couples qui ont été mariés à longue durée, on a des 62% des couples mariés affirment être très contents. Donc, il faut qu'on fasse, pour être juste, une recherche sur les mariés à long terme. Et on va voir qu'ils sont bien heureux. Et je vais citer un texte qui Tim Keller va apporter dans cette présentation des données. Il va dire le suivant par rapport à sa conclusion. Les études longitudinales démontrent que les 2/3 des mariages malheureux se retrouvent heureux dans les 5 ans si les gens restent mariés et ne se divorcent pas. Cela a conduit la sociologue Linda White de l'Université de Chicago à dire que les avantages de divorce ont été sous-vendus. Okay? Ce n'était pas une vérité, la propagande qu'ils ont faite. Au cours des 2 dernières décennies, la grande prépondérance d'évidence des recherches montre que les personnes mariées régulièrement présentent des degrés de satisfaction beaucoup plus élevés que ceux qui sont célibataires, divorcés ou qui vivent avec un partenaire sans se marier. Cette même recherche révèle également que la plupart des gens sont heureux dans leur mariage et la plupart de ceux qui ne le sont pas et qui ne se divorcent pas finissent par être heureux à nouveau. En outre, les enfants qui grandissent dans les familles mariées et les deux parents ont 2 à 3 fois plus de résultats de vie positifs que ceux qui n'en ont pas. Les véridiques écrasants, c'est que l'effet de marier et de grandir avec les parents qui sont mariés est un énorme boost pour notre bien-être. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce sont des données par rapport à cette mentalité d'aujourd'hui qui c'est faible, c'est un mensonge. Et l'idée aujourd'hui des mariages, c'est que les mariages n'est pas un lieu de se donner à soi-même pour promouvoir les biens de l'autre ou mutuel, mais les personnes sont en train de développer une idée très utopique de mariage. Et c'est pour ça qu'ils finissent pour ne pas se marier. Ils sont toujours à la recherche d'une personne qui ne va pas vouloir m'échanger. Et donc, ils sont toujours à la recherche de quelqu'un qui aussi n'a pas beaucoup de choses à être échangées en elle-même. On attend que quelqu'un nous accepte tel que nous sommes, et qui n'exige pas de nous beaucoup d'efforts, beaucoup de responsabilités envers eux, et en même temps, on s'attend que la personne avec qui nous allons nous marier soit aussi presque parfaite. Et donc, c'est à partir de cette perspective qui des fois rentre aussi dans l'Église, à la recherche d'une compatibilité parfaite entre l'homme et la femme, que plusieurs personnes sont en train de prolonger leur vie solitaire. Et c'est pour ça aussi qu'ils préfèrent la cohabitation, car ils peuvent profiter de certains privilèges, toujours en regardant ailleurs pour voir s'ils vont trouver quelqu'un qui peut être encore plus compatible avec eux. Donc là, c'est plutôt la vision actuelle des mariages, c'est plutôt ce qu'on appelle « j'ai me marie avec moi-même ». Et si quelqu'un veut me raccompagner, il peut me raccompagner pendant une période. Et là, en fait, en voyant la réalité d'aujourd'hui, je voulais juste qu'on soit ramené à la gloire de la vision biblique pour voir vraiment ce que Dieu a conçu.
c'est ça en fait. On est toujours dans une génération qui a cette crise, cette tension entre les aspirations pour les mariages, mais l'incapacité de mener les mariages à terme. Et qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est la connaissance de l'auteur du mariage par rapport au mariage. Donc, selon la Bible, Dieu a uni les couples, l'homme et la femme, dans une union maritale par un lien, d'abord perpétuel. Lisons à nouveau les versets 6 et le verset 6 et le verset 9. Donc, mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. Et là, le verset 9, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc, ce qui est intéressant quand on considère ces versets, c'est que Dieu nous a unis à l'origine. Donc, comme l'être humain a été créé dans l'environnement du mariage, nous sommes tous des maris et des femmes en potentiel. Homme, c'est synonyme de mari quelque part, et femme, c'est synonyme de femme quelque part. Qui l'on soit effectivement marié ou pas, nous marchons vers la maturité en marchant envers cette espèce de préparation pour devenir un mari, ou cette préparation pour devenir une épouse. Et cette cellule basique de la société va déclencher dans l'organisation sociale. Ça veut dire ce que Dieu veut pour les mariages dans sa cellule basique, c'est ce que Dieu va vouloir pour la société dans son expression majeure. Donc même si les niveaux d'intimité et les niveaux de responsabilité entre l'homme et la femme n'est pas les mêmes quand on regarde la société, les principes d'expression sociale vont rester toujours les mêmes. Et donc je ne peux pas me comprendre tel qu'homme ou tel que femme si je ne regarde pas tous les potentiels que j'ai en moi pour être mari, pour être femme, pour être père, pour être mère, et donc toutes ces choses-là sont comprises dedans le concept biblique du mariage. Donc quand est-ce que Dieu a inventé cette histoire des mariages? L'homme a été créé, il était seul, et ce n'était pas suffisant, il n'était pas complet, il n'était pas encore capable de manifester l'image de Dieu. Dieu a créé homme et femme, l'image de Dieu, Dieu les a créés, mais l'image de Dieu que l'homme peut apporter toute seule est incomplète par rapport à ce qu'il peut apporter avec la femme. Et ce qu'il peut connaître de la partie de Dieu dans cette compréhension. Et bien sûr, dans toutes les implications qu'on peut voir pour l'Église et pour la société. Donc, à l'origine, ça veut dire depuis le début, l'être humain a été créé dans l'environnement du mariage. Ensuite, dans le temps et dans l'espace, à cause de cette constitution humaine dans l'environnement dans les mariages, l'homme et la femme vont marcher par des instants naturels vers la maturité, vers la capacité de devenir mari ou épouse. Donc on a à l'origine, on a dans les temps et dans l'espace. Quand on se marie, la vision biblique c'est que c'est une entreprise jusqu'à la mort. Et donc c'est perpétuel, car c'est depuis notre origine, on marche naturellement vers ça dans les temps, dans l'espace. Une fois qu'on consomme cette alliance, c'est pour toujours, jusqu'à la mort. Et même après la mort, comme on va voir beaucoup plus ça dans les images prochaines, on va considérer le fait que la relation de Christ et de l'Église, donc l'histoire de l'humanité commence avec un mariage et va être consommée dans un mariage de l'agneau avec son épouse. Et nous serons un avec Dieu, une seule chair, participant de la nature divine. Et c'est ça qui est incroyable par rapport au concept biblique du mariage. Ce sont des choses des bonnes que nous avons profité par la persévérance dans cette alliance, mais il y a quelque chose que nous sommes en train de prophétiser au travers d'une liaison perpétuelle et quelque chose qu'on va non seulement prophétiser, mais profiter. Car nous sommes mariés avec le Christ, nous sommes fiancés avec le Christ. Et donc, cette emphase initiale de considérer cette union comme perpétuelle, ça veut dire que sans la persévérance, nous ne pouvons pas profiter des bénédictions de mariage. Donc ça, il faut que tous les sachent. Dans une certaine façon, surtout quand on considère le fait que nous sommes corrompus par les péchés, nous allons avoir des instincts qui vont marcher contrairement à cette envie de persévérer dans ces relations.
Et ça, c'est une caractéristique de notre génération. On a chaque fois plus une mentalité individualiste des consommateurs. La relation qu'on a avec l'Église, par exemple, c'est comme ça. Pendant que la prédication me plaît, je serai là. Les jours où elle ne me plaît pas, je vais partir. Et si une autre église a une chanson avec plus de qualité, je vais plutôt préférer celle-là. Donc cette notion des désengagement de longue durée, elle est presque disparue dans notre société. Même la façon dont on change de boulot, personne ne veut plus monter les échelles, personne ne veut plus persévérer et de créer des racines comme l'arbre des psaumes 1, qui pour fructifier, il faut qu'elle soit bien enracinée dans un même lieu. Et donc, des fois, on oublie en fait que l'environnement pour voir et pour goûter les fruits de mariage, c'est l'environnement de la persévérance. C'est la persévérance, c'est la perpétuité qui va nous permettre de traverser les saisons. Et beaucoup d'échanges vont se passer là-dedans. Donc, les mariages nous montrent, car c'est quelque chose de perpétuel et de central dans nos vies, ça nous montre que c'est une de nos priorités de vie. Car des fois, nous pouvons persévérer dans un boulot, mais nous n'avons pas beaucoup donné attention à nous préparer pour devenir des bons époux ou des bonnes femmes dans la conduite de nos vies. Donc, les bénéfices des relations de longue durée sont clairs. Et donc, c'est catastrophique aussi quand on voit ces influences des ruptures. On voit toujours, en fait, quelles conséquences sont apportées aux couples qui s'y séparent pour leur vie et surtout quand ils ont des enfants. Et donc, même si aujourd'hui nous sommes devant une génération qui semble être perdue dans ce sens-là, il faut qu'on commence aujourd'hui un travail de devenir des modèles des mariages et des familles. Il faut qu'on pense dans les prochaines générations. Il faut qu'on se prépare et se conforme avec cette perspective pour qu'aussi on se montre préparé. Et il y a quelque chose qu'on va considérer encore de très intéressant. À la mesure que nous nous conformons aussi à ces paramètres bibliques, nous devenons plus attirants. Les femmes aux hommes et les hommes aux femmes. Donc, les moins on se conforme avec cette perspective des mariages, les plus on est en train de nous repousser les uns les autres. Et ça, c'est très intéressant aussi par rapport à notre préparation pour les mariages et bien sûr des implications pour notre relation avec Jésus. Donc, la deuxième chose, c'est que Dieu a mis l'homme et la femme dans les mariages par un lien non seulement perpétuel, mais constitutionnel. Ça veut dire, Dieu nous a fait d'une même substance. Okay? Dieu nous a créés, Dieu nous a formés à partir d'une même substance. Donc Dieu est en train de revenir à Genèse. Jésus est en train de mentionner un texte de Genèse. Et en Genèse, on va trouver que l'homme était seul et la femme a été créée à partir du côté de l'homme. Okay? Et donc, lui, il a fait un poème car il a trouvé dans la femme la réponse de ces vides qu'il était en train de goûter, et donc ils étaient en train de se compléter. Donc c'est la même substance, la même chair. Et ça parle beaucoup par rapport à la Trinité, comme on va voir aussi les dimanches prochains. Mais Dieu, il est tripersonnel, mais il a une seule substance. Notre Dieu est un seul Dieu qui subsiste en trois personnes. Et c'est ça que Dieu veut communiquer aussi quelque part avec l'homme et la femme. Okay? On ne peut pas concevoir dans la Trinité un mépris d'aucune personne dans la Trinité, car ils ont les mêmes capacités, ils ont la même substance, ils ont la même gloire. Donc ils ont les mêmes potentiels, ils sont harmoniques dans leur but, dans leur envie, dans leur réalisation, ils ont une même mission. Et c'est pour ça que la première chose qu'il faut se rappeler dans notre société, c'est au lieu de se lancer dans la guerre des sexes, c'est de nous rappeler que nous devrions être en train de nous honorer mutuellement, que nous sommes faits d'une même substance, nous avons une même importance devant Dieu. Nous sommes les deux images de Dieu. Et donc, il faut qu'on sache honorer et reconnaître la gloire des deux personnes créées à l'image de Dieu, l'homme et la femme.
Ok? Et donc, cette emphase de nous rappeler que même si, quelque part, on a été créé d'une même substance, donc ça nous dit quelque chose. Si nous sommes créés d'une même substance, ça veut dire que cette unité, c'est inséparable absolument. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Ça veut dire que nous sommes tous partis de la même substance. Ça devrait complètement exterminer les notions des peuples, des séparations des nations. Toutes les divisions doivent être finies, et surtout la division entre l'homme et la femme. Donc, il y a cette espèce aussi de complémentarité physiologique. Okay? Donc, si nous sommes de la même substance, nous sommes de la même chair, et c'est une des choses qui détruisent plus les mariages d'aujourd'hui. C'est l'oubli que nous sommes avec une même mission, nous avons une même dignité, et donc au lieu de répondre avec la colère quand je me sens méprisé pour mon mari, je devrais répondre avec cette conviction que si je provoque davantage les mal, si je paye les mal avec mal, je suis en train de doublement me blesser à moi-même. Car c'est une seule chair, le mariage. Je ne dois pas dépendre que mon mari me traite parfaitement pour que je lutte pour les biens communs de cette seule chair. Imaginons si Jésus allait nous traiter en réponse à l'auteur de nos offenses à lui. Il est toujours en train de lutter pour notre sanctification et notre purification, peu importe combien de fois nous allons casser nos vœux. Et donc, cette compréhension d'une seule chair, elle est déterminante, c'est un bien commun. Et c'est très intéressant car nous avons été créés d'une même substance, et même si aujourd'hui on n'a pas cette impression, car on est né des parents différents, quand on arrive au mariage, on a aussi cette capacité de fructifier en produisant une même substance. C'est-à-dire, l'origine du mariage, une même substance, les fruits du mariage, une même substance. Et ça, c'est glorieux car on est en train de profiter et d'écouter quelque chose de glorieux par rapport à la nature de Dieu quand on considère ces merveilles du mariage. Et aussi quelque chose qui va continuer à marcher dans cette direction de cette même substance, il faut considérer ces cycles de ruptures et de formations. Cette liaison instinctive, donc les rôles des parents pour préparer leurs enfants pour devenir surtout des bons maris et des bonnes épouses. C'est ça ce que Dieu attend des parents, surtout. Plus important que d'apporter l'argent au foyer, la nourriture au foyer, c'est de les diriger pour communiquer la gloire de Dieu. C'est de sanctifier la famille en préparant surtout les enfants, l'homme et la femme, pour devenir des bons maris et des bonnes femmes, selon la compréhension biblique du mariage. Il ne faut pas juste laisser nos enfants dans l'école et permettre que l'école enseigne ce qu'ils veulent. Mon obligation n'est pas que de nourrir mes enfants, mais c'est de les conduire dans les chemins du Seigneur. Et donc, il y a ces cycles naturels, okay, de la même substance qui va marcher pour cette unité des chairs. Donc on a été créé à partir d'une unité des chairs et on a été constitué pour marcher dans la direction de cette réunité des chairs. Et c'est là où ça va arriver vraiment la rupture de la famille pour créer un nouveau cycle. Ce n'est pas une rupture complète, mais c'est l'évidence de l'accomplissement du cycle des formations d'un enfant. Et c'est compliqué car aujourd'hui, on est tellement fragmenté dans notre maturité, dans notre indépendance, et il y a des choses qui prennent la place de la priorité dans nos formations et dans notre indépendance quand on arrive à l'âge adulte. Et donc des fois, il y a beaucoup de nous qui n'ont pas encore arrivé à la maturité, mais on est déjà en train d'habiter toute seule, on est déjà en train... on est déjà sorti de la maison de nos parents, donc il y a cette formation éducationnelle qui Dieu avait préparée pour pouvoir produire dans la société. Il y a ce détachement de ma famille qui caractérise aussi cette transition. Il y a une indépendance financière, une indépendance des travail, des formations, d'éducation, mais dans la compréhension biblique originale, toutes ces choses s'est passées dans un même moment. On sortait de la maison des papas et mamans quand on allait former une nouvelle famille. Et le manque de ces directrices, de ces enseignements, moi j'ai pas eu ce privilège, ça a un coût dans nos vies. Et c'est ça qu'il faut restaurer, c'est ça qu'il faut méditer. Donc, on sort d'une seule chair, on marche vers une seule chair, on n'est pas complet toute seule.
heureusement, en Christ, on va retrouver la signification ultime de mariage, où même ceux qui ne sont pas effectivement encore mariés dans ce monde sont déjà mariés en Christ. Et ça, c'est étonnant, car les paramètres bibliques pour les célibataires qui allaient servir à l'Église ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas capables de mener un mariage. Au contraire, ils sont tellement capables de mener un mariage, ils sont tellement hommes et femmes dans l'essence absolue du terme, qu'ils avaient le privilège d'être appelés pour être les célibats du Seigneur. C'était la considération d'être complètement marié à Jésus dès aujourd'hui. Et ce n'est pas l'envers, ce n'est pas à cause de la manque de ces choses, ce n'est pas car les mariages est mauvais. On va explorer ça aussi le dimanche prochain, les implications pour les célibataires, pour l'Église. Et donc, l'emphase sur cette seule chair, c'est que nous ne sommes pas complètes seuls. Okay? Et la reconnaissance de notre valeur mutuelle dans la société, dans l'Église et dans les mariages, la reconnaissance mutuelle de notre valeur, du fait que nous sommes de la même substance, que nous avons la même importance devant Dieu, les mêmes capacités, cela facilite, cela rend facile les relations. Beaucoup plus que si on est toujours en train de nous attaquer dans la société ou dans l'environnement de mariage. La troisième chose, c'est que Dieu a uni l'homme et la femme dans les mariages par un lien complémentaire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Dans ce que nous avons en commun, nous avons la même dignité, la même valeur. Vous êtes avec moi. Mais dans ce que nous avons des différents, nous sommes complémentaires. Nous sommes un attachement parfait. On quittera père et mère et on va s'attacher à notre époux ou à notre épouse. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire que Dieu nous a constitués physiologiquement différents. Même si nous avons des substances en commun, Dieu nous a constitués physiologiquement différents pour qu'on puisse se connecter parfaitement à l'image de cette connexion parfaite de la Trinité. Et donc, nos différences expliquent nos rôles. Nous avons des différences pour accomplir des rôles différents. Et en accomplissant ces rôles différents, c'est là où nous allons afficher, reconnaître et voir la gloire de cet attachement parfait. Le plus je lutte contre la reconnaissance que j'ai des constitutions différentes pour avoir des rôles différents, le plus je lutte contre ça, le moins je serai capable de vivre cet attachement parfait. Donc pour accomplir l'ajustement parfait, Dieu nous a donné des particularités et des rôles différents. Et ça qui c'est très intéressant, c'est que d'habitude, quand on voit dans les textes par excellence qui nous expliquent, qui nous dévoilent en fait cette compréhension avec plus de détails, il y a des choses qui sont clairement évidentes. Mais quand on va dans les détails, quand on va se marier, on va se détacher de nos parents et on va s'attacher à la femme. Donc ces notions d'attachement, c'est une référence aussi aux relations sexuelles. Et là, on voit que dans les corps, il y a cet ajustement parfait. C'est clair. On voit deux choses qui vont se mettre ensemble avec une perfection. Mais cet acte-là n'est qu'une expression de quelque chose de beaucoup plus grand qui prend place. Donc cet attachement est les mariages en soi. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ces choses qui sont évidentes, malheureusement aujourd'hui, on voit des stéréotypes. Et on pense que les stéréotypes ne doivent pas nous raconter grandes choses. Mais à la fin, les stéréotypes avec lesquels les personnes essaient de lutter contre aujourd'hui, ils sont des expressions quelque part aussi de l'harmonie de l'être humain par rapport à sa constitution.
Et même si on veut changer toutes ces choses-là, nous sommes en train de lutter contre les succès de notre race et de notre mission. Donc, quand on va au texte par excellence, c'est Éphésiens chapitre 5. Verset 22, on a un verset qui les femmes d'aujourd'hui, les féministes, ils veulent arracher de la Bible, de la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas en train de regarder les textes selon son contexte. Si on revient un peu en arrière, au verset 20 et 21, on va comprendre que la notion de soumission mutuelle doit s'appliquer à n'importe quelle ère de la vie chrétienne. La soumission mutuelle, c'est quelque chose qu'on trouve dans la nature des dieux. La seule chose qui va avoir des différences, c'est comment nous nous soumettons les uns aux autres. Et c'est un signe du Saint-Esprit, cette soumission. Pourquoi? Car le Saint-Esprit est soumis au Fils et au Père. Comme le Fils est soumis au Père. Comme les relations de la Trinité, c'est une relation de soumission mutuelle. Le Père qui va offrir la noce à son Fils. Et donc, cette soumission mutuelle fait partie de la gloire de la Trinité qui affiche sa gloire par les services envers l'autre, qui est plutôt l'imposition de son importance. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà qui va commencer plusieurs exemples de comment se soumettre mutuellement. Ça commence avec une soumission générale de tous les membres de l'Église. Et là, il rentre dans le sens de la famille. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, même si vous n'ayez aucun autre argument, ça veut dire les Seigneurs attendent que tu sois soumise à ton mari. Si nous sommes obéissants au Seigneur, ça ne veut pas dire que je dois me soumettre complètement à mon mari, comme je dois être complètement soumise à mon Seigneur. Ça veut dire que je dois être soumise à mon mari, car c'est la volonté du Seigneur. Si je suis soumise au Seigneur, je vais être soumise à mon mari. Vous soumettant, donc soumission. On est dans une même mission, c'est comme dans une équipe de foot. Il y a les capitaines, il y a les autres, mais la mission est la même. Le but est le même, c'est la reconnaissance que chacun a reçu quelques talents différents pour accomplir un même but. Et si on s'est mis d'accord dans cette direction, on va tous réussir. Vous soumettez les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car les maris, elle est chef de la femme, les têtes, les leaders du foyer. Mais avec quel modèle poursuivre? Comme Christ, elle est chef de l'Église. Ok, donc les paramètres sont assez durs pour les hommes. Donc l'Église est le corps de Christ, une seule chair. Et donc, il est le sauveur. Que l'Église soit soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voici la demande de soumission de l'homme envers la femme. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est difficile de demander la soumission à quelqu'un sans afficher l'amour pour cette personne. Mais voici comment l'histoire commence. C'est comme s'il était en train de dire, Marie, soyez soumis à vos femmes en libérant, en guidant les foyers, en guidant les femmes de la même manière que Christ guide l'Église. Et comment il s'est soumis, Jésus, à l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je vais être très objectif là. L'attente de la soumission des hommes envers les femmes est infiniment plus grande que l'attente de la soumission des femmes envers les hommes. L'homme, il a reçu de la partie de Dieu la responsabilité de guider les femmes, sa femme, les femmes dans la société, l'Église,
dans toutes ces dimensions. Et c'est pour ça que l'enseignement de Paul par rapport à comment les choses doivent marcher dès dans l'Église sont en harmonie avec la conception du mariage. Car les mystères que Dieu veut révéler au travers de tout ça, c'est la prophétie. C'est la proclamation de l'Évangile. Et selon la proclamation de l'Évangile, les hommes doivent être un modèle de comment le Christ guide son Église, en se donnant à soi-même, en se livrant même à la mort si nécessaire pour exprimer son amour, en faisant tous les efforts possibles pour apporter la provision, pour apporter la protection et pour apporter la purification. Jésus nous guide, nous, épouses, ok? Jésus nous guide, sa femme, envers l'embellissement. Il veut nous rendre plus belles devant lui pour les grands jours du mariage. Il veut nous rendre plus purs. Il veut nous rendre plus saints. Il va apporter la provision à son Église. Il va apporter la protection à son Église. Et qu'est-ce qu'il attend de nous, en tant qu'Église? Qu'on reçoive ce qu'il a apporté pour nous. Qu'on nourrisse son leadership. Qu'on soit en train d'affirmer, en les louant, tu es capable de nous apporter tout ce dont on a besoin pour être plus belle, pour être plus glorieuse, pour être purifiée, pour nous présenter devant toi sans tache. Quelle hypocrisie des hommes qui ne sont pas en train de guider leur relation comme les Christ et qui pensent qu'ils peuvent se considérer des hommes de Dieu. Ils ne sont pas en train de prendre leur responsabilité au foyer pour apporter une étude biblique. Les hommes qui prennent une infinité de temps pour commencer à guider les femmes vers cette préparation pour les mariages. On est toujours à l'attente que la personne parfaite arrive. Mais ça commence dès là. Les Christ, nous ne sommes pas encore parfaites, mais il est déjà au travail. Et quelle hypocrisie! Des femmes qui veulent se considérer l'épouses du Christ quand elles sont toujours en train de guider elles-mêmes, de se détacher de cet enseignement de dépendance de Christ. Moi, en tant qu'homme dans une communauté chrétienne, je dois apporter un enseignement aux femmes de ma communauté. Moi, je dois démontrer de façon concrète comment Christ est en train d'apporter la provision, la protection, l'enseignement spirituel. Tous les hommes de la communauté doivent marcher comme ça. Et moi, en tant qu'épouse de Christ, c'est-à-dire, je dois apprendre beaucoup de choses des femmes de notre communauté. Comment me soumettre au Seigneur? Comment affirmer son leadership? Comment nourrir son leadership? Et quels sont les paramètres pour tout cela? C'est Jésus lui-même, c'est l'Église, mais c'est aussi le Saint-Esprit. Savez-vous que les noms du Saint-Esprit, c'est les mêmes noms utilisés pour désigner la femme quand elle a été créée? Une aide. C'est ça, c'est que les paraclétos est venu faire et développer. Sa gloire, c'est de nourrir. L'homme, il peut sortir dans son mariage et confronter le monde entier. Mais s'il ne trouve pas le support de sa femme chez lui, il est complètement détruit. Les femmes, tous les hommes ont nié Jésus, ont parti. Il n'y avait que les femmes qui ont resté. Est-ce qu'on peut imaginer les succès du ministère de Christ sans ces femmes-là, de son côté? Aucune n'est devenue apôtre, aucune n'est devenue leader de la foi, mais elles étaient tous là en train de soutenir son leadership, d'affirmer son leadership, et de laisser un enseignement qui apportait la honte pour les hommes de la communauté. Donc, on a reçu des rôles différents. Des fois, on va trouver des femmes qui sont beaucoup plus connaissantes de la parole de Dieu, qui ont envie des prières beaucoup plus profondes que les hommes qui se marient. Mais la façon la plus belle de manifester son obéissance au Seigneur, c'est comme Lloyd Jones une fois, il a dit, moi, avec cette habitude que j'ai de prêcher dans plusieurs églises différentes, une fois,
J'ai l'habitude de sortir et de dîner dans la famille des pasteurs de ces églises. Et la chose qui m'a plus étonné une fois, c'était quand on était dans la table. Et la femme de cet homme-là était très capable, avec un curriculum professionnel, une formation incroyable. Et elle était clairement beaucoup plus capable que son mari dans la connaissance biblique et dans son intelligence en général. Mais ce qui lui a étonné le plus, Lloyd Jones dit, c'était la façon et la sagesse qu'elle avait de nourrir le leadership de son époux. Donc elle était presque en train de mettre presque tous les mots dans la bouche de son mari pour qu'il dise juste la conclusion. Et on peut rigoler, mais c'est touchant. Ouais. C'est très touchant. C'est comme nous, donc l'Église, on doit faire. On doit tout faire, mais la gloire, c'est pas nous. On doit prêcher l'évangile, on doit faire l'évaluation, on doit faire l'action sociale, mais on doit toujours pointer envers la gloire de la tête qui c'est le Christ. C'est des moyens que Dieu a conçus pour qu'on puisse refléter la gloire de la Trinité. Et ça va être beaucoup plus facile. Quand on regarde la société, on voit clairement que quand les femmes attendent des hommes en traitement comme si elles étaient des hommes aussi, les conflits, ils grandissent. Et les femmes, quand elles se portent d'une façon féminine dans la société, elles arrivent à conquérir beaucoup plus que si elles étaient en train de se battre avec l'animosité caractéristique des hommes. Même si la société d'aujourd'hui est très marquée par la présence des hommes, on doit lutter pour que les opportunités soient données aux femmes selon leur caractère, selon leur nature. Bon. Je serai à disposition pour plus de questions par rapport à ce sujet qui est très polémique aujourd'hui, mais en même temps très clair dans la parole de Dieu. La maturité de la sexualité, elle a cette rupture et continuité. Qu'est-ce que je dois chercher dans une épouse, dans un conjoint? Moi, qui suis l'homme, je ne dois pas être en train de chercher un père pour moi. Moi, en tant que femme, je ne suis pas en train de chercher un père ou une mère pour moi. Moi, en tant qu'homme, je ne suis pas en train de chercher une mère pour moi. Cette rupture, elle est très importante dans cette notion aussi. Il faut avoir la continuité, ça veut dire ma famille a joué pour que j'arrive à ce moment et je puisse donner continuité aux valeurs bibliques. Mais des fois, on n'a pas eu tous l'opportunité d'avoir une bonne base des familles, ni une bonne base d'église. Et on arrive avec toutes ces notions à l'inverse. Et pour restaurer, c'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible. C'est toujours combien disposé je suis à m'exposer à l'enseignement biblique. Et ça peut régler. Ça peut restaurer n'importe quel couple, n'importe quel mariage dans la puissance du Saint-Esprit. Mais il faut avoir cette rupture entre la famille aussi, car des fois, la famille elle était une bonne base, et car elle a été une bonne base, elle veut continuer à participer dans la décision du couple. Et ça détruit aussi plusieurs mariages. C'est un nouveau noyau qui se forme. Il faut couper, comme on dit, les cordons ombilicaux. C'est très important aussi. Et cette rupture doit prendre place dans notre société le plus tôt possible, car nous sommes une génération d'adolescents. Il faut qu'on prenne cette décision. On a besoin de plus de croyants, de plus de hommes selon la Bible, de plus de femmes selon la Bible. En face de cette complémentarité, c'est que nous ne sommes pas unis sans le respect de nos particularités et la maturité de notre sexualité. Et la dernière chose qu'on va méditer assez vite, c'est que Dieu a uni l'homme et la femme dans les mariages par un lien d'alliance. Ça veut dire que le mariage n'est pas qu'un contrat. Le mariage n'est pas qu'un accord. Le mariage est quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est comme un pacte établi entre un homme et une femme. Mais quand nous sommes en train de rentrer dans quelque chose qui appartient à Dieu, c'est un pacte établi entre un homme et une femme devant Dieu. Donc, la crainte de l'Éternel va être là. C'est l'institution, l'une des institutions divines la plus sacrée. Car elle a un but à accomplir très prophétique par rapport à l'Évangile.
nous n'allons jamais comprendre la gloire de l'évangile sans comprendre les structures bibliques du mariage. L'homme et la femme, ils sont redevables devant Dieu. Et comme l'homme, il est le modèle de Christ, il est majoritairement redevable devant Dieu par rapport au futur de son mariage. Dieu, il est en espèce de protecteur de la femme de ses yeux. Mais, donc il va être un protecteur et un avocat des femmes dans un mariage. Et l'homme doit avoir la crainte de Dieu. Elle est aussi redevable, bien sûr, par rapport à la façon dont elle se porte. Mais Dieu n'est pas qu'un protecteur et un avocat ou quelqu'un qui est là en train de regarder sérieux pour voir quelles sont nos fautes. Il est là aussi pour bénir le mariage. Il apporte cette confiance, il apporte cette assurance que si nous faisons nos efforts pour nous conformer aux paramètres bibliques du mariage, nous allons raconter les fruits de ces promesses, de ces bénédictions sur les mariages. Donc dans cette alliance entre hommes et femmes, nous faisons des vœux. Des vœux. Ouais. Et des fois, on n'a pas la capacité de tenir nos vœux. Mais c'est si sérieux à point qu'il s'agisse d'un pacte et d'un contact, d'une espèce de contrat avec des privilèges, des responsabilités, mais scellé par un pacte. Et ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, la notion de la sexualité ou des relations sexuelles plus spécifiquement, le sexe, il est élevé à quelque chose de central dans la relation des mariages. Et souvent, les personnes se divorcent car elles ont perdu leur plaisir sexuel. Quand on regarde les lieux des relations sexuelles dans les plannings des dieux, on voit que tous les pactes, toutes les alliances des dieux ont une espèce de rituel, d'objets, de gages, un apparatus qui symbolise quelque chose de plus grand. Et ça, c'est les lieux des relations sexuelles dans les mariages. Ça veut dire, Dieu nous a donné, donc la Bible est très positive, elle célèbre même les relations sexuelles. Mais Dieu nous a donné cette expression visible et expérimentale pour symboliser quelque chose de plus grand qui se passe dans un mariage. Donc la relation sexuelle, elle est un peu comme un gage, un objet, un rituel de renouvellement. Et c'est très important dans les mariages que jamais les relations sexuelles soient coupées par la décision d'un seul couple. La Bible nous enseigne ça très important et très clair. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mariages qui se sont renouvelés, car même quand ils n'ont pas envie d'avoir des relations, ils font des efforts pour les faire. C'est une espèce comme la Sainte Seine nous renouvelle notre alliance avec Dieu. Donc l'acte sexuel, c'est la chose qui nous lance, c'est l'expression la plus évidente, la plus claire, la plus explicite de la livraison de soi-même entièrement à un autre. Et c'est pour ça que quand on a des relations sexuelles hors de mariage, on a des attentes envers la personne avec qui on a des relations qui nous laissent un vide, une culpabilité énorme de ne pas pouvoir attendre plus de cette relation. Le sexe a été conçu pour être pratiqué dans les cadres de mariage comme un symbole merveilleux et comme un moyen de restauration, de renouvellement de cette affirmation mutuelle. Moi, je t'appartiens, toi, tu m'appartiens. Et c'est pour ça que l'acte sexuel, il devait être sacré, même si par la cautérisation de notre conscience, on a élevé le sexe comme quelque chose de juste un appétit sexuel, un appétit physiologique. Mais ce n'est pas du tout ça. Quelle est la chose que Dieu attend plus de sa noce quand il va se marier avec l'Église? C'est sa pureté. C'est qu'on soit présenté devant lui en gardant notre fidélité à lui, même avant les mariages. Il n'y a aucune chose qui apporte plus de colère en Dieu que l'adultère, l'idolâtrie. Et c'est compréhensible car on peut goûter aussi cette colère à nous-mêmes quand on pense à nos mariages. Et donc, la volonté de présenter son meilleur à son conjoint doit commencer même avant le mariage.
Et bien sûr, un venin d'une culture tellement corrompue, avec des influences tellement corrompues, je pense que très peu de personnes peuvent se présenter comme telles aujourd'hui. Mais rien ne nous empêche qu'on prenne cette promesse que Paul nous dit, que personne ne considère impur ce que Dieu a purifié. Mais qu'on puisse nous rappeler de combien cher c'est l'institution du mariage et combien important c'est de nous présenter à nos conjoints en toute pureté. Donc voilà les poids des responsabilités de ces liens pactuels du mariage devant Dieu et dans la façon de mener nos alliances. C'est l'alliance qui soutient l'amour, ce n'est pas l'amour qui soutient l'alliance. L'amour défini par la Bible, il y a plutôt plusieurs actions, des sacrifices. Et donc, si nous faisons des efforts pour nous conformer à cette vision de mariage, une alliance ou un lien perpétuel, une alliance ou un lien des constitutions constitutionnelles, la même substance, une alliance complémentaire et un lien vraiment des pactes d'alliance devant Dieu, on aura les fruits et les bénédictions de ces relations. Mais même là, ce n'est pas encore suffisant pour voir la gloire du mariage. Le mariage est aussi intentionnel, il est un mystère qui va nous révéler la gloire de Christ. Et c'est pour ça que le seul espoir, c'est d'avoir un mariage dans le Seigneur pour qu'on puisse profiter à pleine force de ce que les mariages communiquent par rapport à la relation de Christ avec son Église. Jusqu'à là, on a vu la dureté de cœur humain qui va lutter contre ce but, cet accomplissement. On a vu que nos efforts peuvent apporter des biens en faisant des efforts pour nous conformer à ces paramètres. Mais il y a que Christ, la relation de Christ et de l'Église comme la puissance et les modèles pour qu'on puisse mener les mariages à sa sublime vocation, à sa sublime intention. C'est à partir de là, les dimanches prochains, qu'on va se plonger dans cette intentionnalité et on va révisiter chaque point qu'on a vu aujourd'hui avec la compréhension de ce que chacun de ces points représente par rapport à la relation de Christ et l'Église. Okay? Lèvons-nous pour prier.